5 fonctionnalités qu'Affinity Designer va vous offrir dans l'avenir, c'est ce que je vous propose de découvrir juste après l'intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Affinity Designer. Aujourd'hui, je vous propose de venir découvrir la version bêta 2.1 d'Affinity Designer. Et oui, je me suis inscrit en tant que bêta testeur chez Affinity et je peux vous dire qu'il y a certaines fonctionnalités qui valent le coup d'être vues maintenant. Et comme ça, vous allez déjà avoir un petit aperçu de ce que nous réserve Affinity Designer dans le futur. Donc on va commencer, hop, je dézoome et on va aller sur la première nouveauté, le remplissage bitmap depuis le panneau couleur ou le panneau échantillon. Donc j'appuie sur Tab pour afficher donc tout mon espace de travail. Et bien ici, si vous souhaitez mettre un motif à l'intérieur de cette forme-là, un remplissage par motif, vous vous souvenez qu'avant, bien, il fallait aller dans le designer persona et il fallait cliquer sur outils remplissage, venir choisir remplissage par bitmap et ensuite aller chercher un motif qu'on a dans notre disque dur. Cette fois, bien, vous allez pouvoir le faire directement depuis votre disque dur. Donc, vous allez sélectionner en premier votre forme. Ensuite, vous allez chercher une image sur votre disque dur. Donc ici, j'ai des motifs que j'ai réalisés précédemment pour la Masterclass Affinity Designer. Je clique et je glisse ce motif-là directement dans mon remplissage. Et vous voyez que ici, bien, le motif s'est directement appliqué à ma forme. Et si je vais dans l'outil remplissage, donc en dégradé, bien, je vais pouvoir cliquer et glisser. Et vous voyez que mon remplissage de motif se fait parfaitement et beaucoup plus rapidement qu'avec la manipulation qu'on avait avant. Ensuite, bien, vous pouvez aussi sauvegarder ce remplissage-là. Donc, je vais le réduire un peu. Et donc, au préalable, il faut créer une palette. Et ensuite, bien, vous venez cliquer sur Ajouter le remplissage. Et vous voyez que ici, le remplissage s'est mis à la suite des autres couleurs et des autres remplissages que j'ai déjà fait. Si vous souhaitez appliquer un remplissage, ensuite, il suffit juste de cliquer et glisser le remplissage dans la forme. Et vous voyez que, bien, directement, ça vient se mettre là aussi. Et c'est plutôt pratique. Donc, deuxième nouveauté qu'on va découvrir dans Affinity Designer 2.1 bêta, ce sont les calques de filtres dynamiques qui sont disponibles dans le Pixel Persona. Donc là, j'ai importé une photo, un JPEG. Je vais le cliquer, le glisser pour le mettre à peu près sur un cube en isométrie que j'ai dessiné en vectoriel précédemment. Et puis ensuite, je vais me rendre dans les calques et ici, nouveauté, on peut créer un nouveau calque de filtre dynamique en perspective ou avec une grille déformante. Donc ça va être plutôt utile pour faire des mock-ups par exemple. Donc je vais vous montrer la perspective. Vous voyez que ici le menu est plutôt classique comme dans Affinity Photo. Et puis ensuite vous venez cliquer sur vos points qui sont disponibles aux quatre coins du cadre de la photo et puis vous venez les positionner comme bon vous semble sur les endroits où vous souhaitez mettre en perspective l'image. Donc voilà, rien de très sorcier, mais c'est une nouveauté qui mérite d'être soulignée. Je vous montre ensuite le filtre dynamique de grille déformante. Et bien celui-ci, il va se comporter pas du tout pareil, puisque vous voyez que ici, ça va vous servir à faire plus des formes avec des vecteurs et des courbes, et vous allez pouvoir, en double-cliquant dessus, créer d'autres déformations. Donc là, c'est beaucoup plus pratique, par exemple pour faire un mock-up de livre ou un drapeau. Donc, et voilà, ici vous avez la déformation qui est faite. Donc super comme nouvelle fonctionnalité pour le Pixel Persona, ça l'enrichit un peu plus et ça donne encore plus de puissance à Affinity Designer. Donc c'est vraiment sympa. Troisième fonctionnalité qu'on va découvrir dans Affinity Designer 2.1 bêta, et en fait c'est pas une fonctionnalité, c'est un outil puisque c'est le pot de peinture vectoriel, donc je l'ai appelé remplissage vectoriel, et vous allez voir que c'est un outil très puissant qui est entre le pot de peinture qu'on a dans le Pixel Persona, donc le pot de peinture qui est juste ici, qui nous permet de faire des remplissages, et le nouvel outil créateur de forme. Et donc du coup, bien, je vais le sélectionner et on va tout de suite venir s'amuser avec. Donc je vais zoomer là sur mon groupe juste ici, j'ai créé une sorte de mandala rapidement, et je vais venir remplir la petite fleur au milieu. Donc je clique hop pour sélectionner mon groupe. Vous voyez que j'ai même pas eu besoin de passer par l'outil déplacer pour sélectionner mon groupe. J'ai cliqué une fois et je suis directement dans le groupe. Et ensuite, je clique et je glisse et vous voyez que ça vient me remplir
les formes partout où je passe mon pot de peinture. Voilà, hop, comme ceci. Et quand je relâche mon clic, eh bien, ça m'a créé une nouvelle courbe juste ici. Et bien, si je cache mes courbes de construction, eh bien, vous voyez que ça m'a créé un nouvel objet directement. Donc c'est plutôt intéressant et plutôt pratique comme nouveau mode de création d'objets vectoriels. Et derrière, eh bien, vous pouvez vous amuser à continuer à colorier comme ceci. Donc par exemple ici, hein, je vais pouvoir colorier en passant directement mon pot de peinture dessus. Donc vous voyez qu'on peut faire des erreurs aussi, mais c'est pas bien grave. Et là, ça vous a créé une nouvelle forme. Donc vous voyez que si hop, je désélectionne, si je désélectionne mon groupe, juste ici, si je cache mon groupe, et vous voyez que ça m'a fait là aussi une nouvelle forme et que ça m'a créé aussi des zones de vide. Donc plutôt pas mal comme outil. Et ce qui est intéressant avec cet outil-là, c'est que ça fonctionne aussi sur des courbes. Donc là, vous voyez que j'ai un groupe de courbes qui sont, voilà, ce ne sont pas du tout des objets fermés comme je pouvais l'avoir là-haut dans le groupe Mandala. Et bien, si je viens appliquer mon pot de peinture sur ce groupe-là, eh bien, je vais pouvoir là aussi me remplir des formes. Hop, là je remplis une forme, ensuite je change de couleur, je vais remplir une autre forme. Ensuite, je change de couleur, je vais remplir une autre forme. Et ensuite, je vais prendre, tiens, un motif ici, et bien je vais pouvoir les mettre aussi. Et là, j'ai créé des nouvelles formes, voilà, qui sont juste ici. Je vais les grouper, hop, comme ça, on va venir cacher ce groupe-là. Hop, voilà, tac, et j'ai mes formes qui sont juste ici, donc ouais, un super outil. Et ça fonctionne aussi sur le texte artistique. Donc ici, j'ai tracé un 4 et un F. Je sélectionne les deux, je prends mon outil de pot de peinture vectorielle, et ensuite je viens remplir les zones qui m'intéressent de mon lettrage. Et voilà, j'ai des courbes qui sont apparues dans mes calques de texte artistique, ce qui est plutôt pas mal parce que ça conserve votre texte, vous pouvez toujours l'éditer, mais il va créer la courbe dedans. Par ailleurs, si vous êtes en train de tester la version bêta vous aussi et que vous voyez que j'ai oublié une fonctionnalité que vous avez bien aimée, eh bien laissez-moi un petit commentaire pour en discuter. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai et qu'on débattra sur ces fonctionnalités-là. Quatrième fonctionnalité dans Affinity Designer 2.1 bêta, c'est l'auto-sélection. Et oui, c'est une fonctionnalité qui est maintenant présente sur tous les outils. Donc dans la barre contextuelle de nos outils, on aura toujours une sélection auto qui sera activée. Et quand cette sélection auto est activée, eh bien, vous pouvez sélectionner tout type d'objet, que ce soit des groupes ou des objets simples, hein. Que ce soit du texte, des formes ou des courbes vectorielles, eh bien, tout sera sélectionnable. Ensuite, vous avez une autre option qui est désactivée. Et donc ensuite, quand vous avez coché désactivé, eh bien, vous n'allez plus pouvoir sélectionner aucun groupe ni objet. Donc du coup, ça va pas être évident. Le seul moyen pour venir réactiver cela, eh bien, c'est de faire une sélection en cliquant et en glissant. Et là, vous allez pouvoir tout prendre d'un coup, mais c'est pas terrible. Si ensuite vous faites échappe et vous voulez sélectionner une forme, et bien là, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, vous avez la sélection automatique des objets. Donc là, ça va venir vous sélectionner tous les objets, et y compris les objets qui sont situés dans des groupes. Vous n'allez pas pouvoir sélectionner le groupe directement. Donc là, vous voyez que j'ai le logo Affinity. Et le logo Affinity, eh bien, ici, il est dans un groupe. Si je fais échappe et que je souhaite sélectionner ce groupe quand mon mode de sélection est en objet, eh bien ça ne va pas prendre le groupe, mais ça va prendre les objets qui sont à l'intérieur. Ce qui fait que ben, on n'a plus besoin de double-cliquer pour accéder à des objets qui sont dans un groupe. Donc du coup, c'est plutôt pratique comme option. Et ensuite, vous avez la fonctionnalité contraire. Donc là, c'est la sélection seulement de groupes. Donc vous voyez que ici, mes 3 étoiles, ce sont des objets qui sont bien distincts, juste ici. Et vous voyez que le seul moyen de les sélectionner ensuite, c'est d'aller dans le calque, hein.
mais si je me mets juste ici, eh bien je pourrais sélectionner que mon groupe, mais ici je ne pourrais pas, j'ai beau cliquer sur mes étoiles, je ne pourrais pas sélectionner mes étoiles. Donc c'est plutôt pas mal hein, comme fonctionnalité. Après, est-ce que je trouve ça pratique? Pour l'instant non, mais peut-être que l'avenir me donnera tort. Cinquième fonctionnalité, vous allez maintenant pouvoir, depuis le panneau calque, dupliquer directement des calques en appuyant sur la touche Alt de votre clavier. Donc je vais vous faire la petite démo. Ici, je viens sélectionner mon groupe qui est sur mon plan de travail numéro 5 et j'ai mon groupe logo Affinity Beta, Affinity Designer Beta. Je maintiens Alt sur mon clavier, donc la touche Alt, je clique, je glisse, et ensuite, eh bien, vous voyez que je viens glisser jusqu'en haut, et ça m'a dupliqué mon logo. Hop, et là, j'ai bien deux logos qui sont dispo. Et dernière petite fonctionnalité aussi, donc là, ça fait une sixième, hein, c'est la fonctionnalité bonus. Eh bien, si je viens renommer un calque, ici, par exemple, je le renomme logo, et que j'appuie sur ma touche Tab, eh bien je peux directement switcher de calque pour venir ici le renommer, donc numéro 5 par exemple, et je continue comme ceci, et je peux renommer comme ceci tous mes calques, et ça vous fait gagner énormément de temps de renommer en lot, donc c'est super pratique comme petite option. Voilà, on a fait le tour de cette version 2.1 bêta d'Affinity Designer. Si vous voulez en savoir plus sur Affinity Designer et vous perfectionner sur le logiciel, eh bien j'ai créé la masterclass Affinity Designer qui est accessible grâce au lien ci-dessous. On a dépassé les 4000 abonnés sur la chaîne et je vous remercie encore énormément. Si je pouvais faire 4000 bisous, je le ferais, mais malheureusement ce n'est pas possible. Mais ce que je peux faire, c'est vous laisser un bon de réduction pour accéder à la masterclass Affinity Designer. Avec le code WO4K, eh bien, vous allez pouvoir avoir 100 € de réduction sur l'accès à la masterclass Affinity Designer. Donc, profitez-en, c'est une offre qui n'est valable que pour les 20 premiers. Je vous dis à plus, ciao!